Chers collègues, nous passons à la question de Madame Danielle Brulbois à Monsieur le ministre de l'Éducation nationale. Madame Danielle Brulbois, vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le ministre, je souhaite attirer votre attention sur la carte scolaire de la rentrée 2018 dans les départements ruraux. Monsieur le Président de la République a annoncé qu'il n'y aurait plus de fermeture d'écoles dans le monde rural durant les 5 années à venir. Or, Monsieur l'inspecteur d'académie du Jura vient de nous communiquer une liste d'une 40aine d'écoles menacées par des retraits d'emploi. Depuis une dizaine d'années, le Jura a perdu de nombreuses écoles. Lorsqu'une école a fermé ses volets, c'est un village qui se meurt parce qu'il perd de l'attractivité et du lien social. Ce sont des emplois qui disparaissent et de jeunes enfants qui, matin et soir, parcourent en bus la campagne et dans le Jura la montagne pour des trajets de plus en plus longs avec les dangers et les conséquences économiques et environnementales induits. Regrouper les écoles, c'est un conseil de Monsieur le ministre de l'Éducation nationale qui a été largement entendu par les élus du Jura, qui ont fait preuve de responsabilité et d'anticipation. Ils ont investi de façon importante dans des établissements, des groupes scolaires modernes et bien équipés. Comprenez leur incompréhension quand on leur annonce la fermeture d'une classe parce qu'il manque 2 ou 3 élèves et qu'on ne prend pas en compte les enfants de 2 ans. Quelles sont, Monsieur le ministre, les priorités retenues par le gouvernement en faveur des écoles rurales pour maintenir un maillage satisfaisant de nos territoires, pour que les moyennes d'enfants par classe soient compatibles avec de bonnes conditions d'enseignement? Quelles mesures comptez-vous prendre aussi pour y développer la scolarisation des 2 ans en maternelle, qui sert trop souvent de variable d'ajustement, alors qu'elle est un outil essentiel de lutte contre les inégalités scolaires? Les moyens mis pour l'éducation sont les clés de la réussite de chacun de nos enfants, mais aussi du progrès et de la cohésion sociale pour notre pays. Merci beaucoup, Madame Brulbois. La parole est à Monsieur le ministre de l'Agriculture et de l'Alimentation. Monsieur Stéphane Traher, vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président. Madame la députée Danielle Brulbois, je vous prie d'abord d'accepter les excuses de Jean-Michel Blanquer, qui est retenu ce matin par la concertation sur la voie professionnelle, et donc il m'a chargé de répondre à votre question. Vous le savez, Madame la députée, le développement d'une offre éducative de qualité et de proximité en milieu rural nécessite une politique continue et de long terme. Et l'école est un des leviers clés pour préparer l'avenir de nos territoires ruraux. Nous devons y consacrer toute notre énergie. C'est un devoir de solidarité à l'égard de nos concitoyens, mais aussi de nos enfants. Pour cela, nous devons développer une politique éducative en milieu rural beaucoup plus offensive. Et la richesse et la qualité de l'offre éducative peuvent devenir demain un facteur d'attractivité supplémentaire pour nos territoires ruraux. Et depuis 2014, les conventions ruralité sont la traduction concrète du travail de collaboration du ministère de l'Éducation nationale avec l'ensemble des acteurs locaux pour une politique en faveur de l'école rurale et de montagne. Les conventions ruralité sont des instruments d'aménagement de l'organisation scolaire dans le premier degré. Elles visent le maintien et l'amélioration de l'offre éducative de qualité dans les territoires ruraux qui peuvent effectivement se concrétiser par des regroupements pédagogiques communaux ou intercommunaux d'écoles. C'est pourquoi les conventions ruralité reposent sur une identification grâce à des outils statistiques développés par l'INSEE des territoires nécessitant une réorganisation des réseaux scolaires. Ces réorganisations sont actées par des engagements pluriannuels. Sans format imposé, les conventions ruralité sont conclues à l'échelon départemental entre les élus locaux et les services déconcentrés, les académies comme préfectures. Les départements signataires des conventions ruralité sont accompagnés dans cette démarche par l'octroi d'emplois supplémentaires d'enseignants en raison d'en moyenne 5 ETP par département. Et depuis 2014, 40 départements ont signé une convention ruralité pour une 60aine de départements éligibles. Le ministre de l'Éducation nationale, Jean-Michel Blanquer, souhaite que la démarche de contractualisation entre l'État et les collectivités territoriales à travers la signature de conventions ruralité soit poursuivie, soit consolidée afin de créer les conditions d'une amplification de ce dispositif à l'ensemble des territoires pouvant y prétendre
d'ici à la fin de l'année 2018. Je vous remercie, Madame la députée. Merci beaucoup, Monsieur Stéphane Travert. Madame Brulbois, vous souhaitez ajouter un mot? Alors, nous allons passer à la